pas la pathologie, peu importe. Mais vous avez une demande, et c'est marqué noir sur blanc. Le CH Lannion refuse de la recevoir. Et il faut qu'on aille à Guingamp. Vous m'excuserez, mais nous, techniquement, ce n'est plus possible. C'est une question de technique, on n'arrivera plus à distribuer les secours. Et je vais finir sur la saison estivale. On a toujours dit qu'on a eu une saison estivale en 2022 extrêmement complexe, avec des phénomènes météorologiques qui nous ont fortement impactés, avec des feux d'espace naturels, qui sont extrêmement énergivores en matériel et en potentiel humain, qui épuisent les agents. On le dit, on le redit, si nous avons une saison estivale cumulée avec une régulation des urgences comme nous le vivons depuis plusieurs mois, nous ne ferons pas preuve de résilience. Nous n'arriverons pas à tout faire. Et il y aura des pots cassés. Il y aura des laissés pour compte, il y aura des pots cassés. C'est une évidence. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas répondre point par point, puisque il y a un certain nombre d'éléments que je partage avec vous sur l'état de la santé en France, qui est sinistré, c'est clair, et qu'il y a une question de financement, qui relève de la représentation nationale et du gouvernement, mais qui est patente depuis de nombreuses années, et qui, tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes de financement des hôpitaux, on sera effectivement toujours dans des situations extrêmement complexes. Donc clairement, effectivement, l'hôpital de Lannion est en difficulté, on ne va pas le nier. Sur les financements, M. Négrier, au dernier conseil de surveillance, a bien confirmé le principe que l'ARS serait là pour financer et pour soutenir les projets, projet par projet, dans le cadre des enveloppes qui avaient été prévues dans le cadre de ce rapprochement, non pas fusion, un rapprochement clinique. Donc il y aura des financements qui ont été confirmés par M. Négrier dans ce conseil de surveillance dernièrement. Avec François Ponchon et puis Gervais Hugo, on a rencontré pendant les 2 derniers mois à la fois des représentants du groupe hospitalier, de la polyclinique, mais aussi du GHT et tout dernièrement de l'ARS. Voilà, donc à qui on a redit les mêmes inquiétudes concernant notre hôpital, parler des fournisseurs qui ne sont pas payés. L'aglo aussi n'est pas payé, il y a des créances importantes sur l'hôpital. Donc voilà, il y a des solutions, enfin il n'y a pas de solution, il y a des vraies questions qui se posent et sur lesquelles on agit auprès de l'ARS. Ça prend du temps, je le conseille, mais en tout cas on ne reste pas à attendre que l'argent arrive. On pourra éventuellement faire un retour sur ces différents entretiens que l'on a pu avoir. On a insisté aussi auprès de l'ARS sur la question de l'autorisation qui a été déposée, et on a soutenu cette demande d'autorisation de l'hôpital de Lannion par un courrier des élus, moi-même et Gervais Hugo, pour faire en sorte que l'hôpital ne pâtisse pas de l'échec de ce rapprochement hôpital-clinique. Donc voilà, on y est, et notre but, nous, élus locaux, on n'a pas la main sur les finances ni de l'hôpital ni de l'ARS, mais c'est d'alerter et de faire en sorte que les décisions aient dans le bon sens concernant l'hôpital de Lannion. Et c'est partagé par l'ensemble des élus du conseil communautaire, me semble-t-il. Bon. Donc voilà, nous, on joue notre rôle, le rôle qui est le nôtre, sur la défense de l'hôpital public, et on l'a bien été dans ce sens-là auprès de Mme Noguera. Vous l'avez dit, il y a des projets, il y a un projet d'établissement, il y a un schéma de directeur immobilier qui sont en cours d'établissement, d'écriture. On aura dans ce conseil de surveillance à y revenir au courant du deuxième semestre de l'année 2025, et pour lequel on aura, comme la RS a confirmé, des financements pour le mettre en œuvre. Ça mettra du temps, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeux de chaises musicales, et que vous comprenez bien que l'ARS ne va pas donner les X millions qui étaient prévus dans le rapprochement, comme ça, du jour au lendemain,
ça se fera au coup par coup, au fur et à mesure de l'avancement des projets. Je ne vais pas revenir sur les urgences, on en a parlé beaucoup. Effectivement, c'est régulé cet été sur le territoire de GHT, mais pas que, hein, puisque la métropole de Rennes est aussi régulée, l'hôpital de Fougères, de Pontivy aussi. C'est un vrai problème national de démographie médicale. Donc sur la santé, il y a deux sujets, il y a le financement, et deux, la démographie médicale. La problématique de l'installation et la réglementation. Bien sûr, mais tout ça c'est lié. Hein, donc l'hôpital de Lannion ne peut pas jouer tout seul dans son coin sur ces questions-là. C'est forcément en lien avec le GHT, puisque lorsqu'il y a de la régulation, il y a effectivement des personnes envoyées d'un établissement à un autre. Et là, effectivement, je dis, je comprends les difficultés, hein, mais comme vous l'avez dit, les maires et les communes mettent la main à la poche. Et moi, je vais passer ma délibération lundi prochain. Bon. Ça fait quand même 65 000 euros sur 2 ans. C'est pas rien dans le contexte des finances locales tel qu'on le connaît. Et je constate que la quasi-totalité des communes du département a répondu favorablement à cette demande de justice. À ma connaissance, j'en ai vu que 3 ou 4 pour l'instant qui ont refusé. Donc il y a effectivement des problèmes de la santé, il y a des problèmes de justice, et ça je le conçois. Je suis aussi au conseil d'administration de justice et je ne méconnais pas les difficultés financières du justice. C'est un autre débat, cela. Donc voilà, je n'ai pas d'éléments à vous apporter, si ce n'est que on n'attend pas que les choses se passent, on agit, je disais, avec les élus, auprès de l'ARS, auprès du GHT et auprès des différents acteurs de la santé, et aussi auprès des partenaires du logement pour avoir aussi des logements qui soient convenables, pour accueillir des internes, des médecins en formation. Donc voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a dans ce contexte-là. Et moi, j'aime pas faire des promesses que je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait des promesses en disant rassurez-vous, ça ira bien. J'ai jamais fait ça, que ce soit ici ou ailleurs. Donc on gère les questions et les problèmes au fur et à mesure avec les moyens que l'on a. Et pas forcément toujours sur la place publique. Pour discuter avec l'ARS, je préfère le faire en tête à tête comme on l'a fait tout dernièrement. Voilà ce que je peux dire. Donc vous interpellez les élus locaux. Je me permets les de élus répondre locaux au nom du comité de font ce qu'ils peuvent dans ce cadre-là. Au nom du comité de surveillance, on propose que le conseil de surveillance, dans sa majorité, interpelle l'ARS d'une manière publique, puisque une motion d'un conseil de surveillance devient, de fait, une fois qu'elle est adoptée, publique. Moi, je vois l'engagement de GPA, des élus autour de ce qui a pu se passer à Carhaix ou dans d'autres lieux de Breton, un affichage collectif demandant à l'ARS, vu la situation budgétaire qui embolise la dynamique de l'établissement, un affichage collectif est nécessaire. La régulation. Après, c'est vrai que les élus nationaux, quand vous dites c'est un choix, les déficits cumulés des hôpitaux publics en 2025 sont de 2 milliards. Donc nous, nos 65 millions, on fait partie de ceux qui sont le plus affectés par ce déficit et malheureusement on traîne ce déficit depuis plusieurs années qui aujourd'hui casse notre dynamique. Donc ce serait bien qu'il y ait un vote collectif interpellant l'ARS. On a des projets. Vous proposez des financements, mais il nous les faut. Il faut qu'on ait des assurances de financement. 2 milliards de déficit, vous dites, c'est des choix nationaux. La taxe Zuckman, 0,01% des revenus fiscaux. Bon, on leur demandait aux 1200 plus riches, enfin, l'Assemblée nationale avait voté ce projet de loi, 2% de taxation, ça n'allait pas les ruiner, les 1200 les plus riches. Ça a apporté 20 milliards. Quand on dit qu'il n'y a pas de sous, s'il y en a, il suffit d'avoir des choix politiques. 20 milliards, ça a été malheureusement refusé par le Sénat. Quelle est la politique menée par M. Bayrou actuellement? C'est de dire, eh bien, écoutez, vous êtes à l'os, mais creusez encore,
Et donc, ça veut dire diminuer vos activités, diminuer votre attractivité pour recruter des personnels. Donc moi, nous, on a réfléchi à ce qu'on pourrait vous demander aujourd'hui, au-delà du constat et de la lettre que vous avez écrite, et apparemment des rencontres que vous avez eues à l'ARS, à ajouter les signes de demande formelle d'une réponse financière pour mettre en œuvre ces nouveaux projets et donner du souffle au quotidien de l'hôpital. Monsieur Le Bihan, avec ce que vous avez dit là, vous ne pouvez pas dire non à une motion. Oui, j'avais vu des études non en émission. D'abord, le conseil de surveillance, on décidera. À un moment donné, voilà, il n'y a pas de. Ah, vous ne m'avez pas entendu dire non. Bon. Donc on compte sur vous. Sur le comité de surveillance. Voilà. Il y a d'autres interventions prévues. Vous répondant? Bien. On prend note. Eh ben on y va. Ah, il y a monsieur le représentant de l'LTC.